Wardwood m'avait vraiment pas manqué, hein. Retour donc au village de départ où c'est juste une façon de dire, hey, on revient à notre dynamique habituelle presque, j'ai envie de dire. Et ça donne tellement pas envie pour la suite. Néanmoins, avant de passer à donc, cet épisode de Retour à Wardwood, on a un épisode filler sans grand intérêt, même si ouais, dans l'absolu, ça passe vaguement, quoi. C'est un autre épisode à la Franklin, mais avec une vibe horreur qui passe pas trop mal. Voilà, en gros, si je devais résumer le truc. Et ça sert à rien, quoi. C'est Polly et Spring qui doivent apprendre encore une putain de leçon, parce qu'on a des tonnes de personnages qui doivent apprendre des leçons régulièrement en étant des connards. Je suis désolé, les gens qui disent oh, un personnage évolue, ça doit apprendre régulièrement les leçons. Oui, je suis d'accord, mais il y a un moment donné, les leçons, ce serait bien de faire en sorte que ce soit pas des trucs tarte à la crème, quoi. Des trucs où on se comporte comme des débiles profonds, pas réfléchis. On doit comprendre que non, il faut faire un peu plus gaffe à ce qu'il y a autour de nous. Non, ça devrait être un petit peu plus recherché que ça, les leçons que nos personnages apprennent régulièrement, plutôt que toujours on est dans l'excès et on fait les cons, quoi. Et donc, c'est grâce à ça qu'on apprend une leçon. C'est ça qui me saoule particulièrement. Mais en dehors de ça, c'était passable. Totalement superflu, total filler, mais passable. Voilà. Hein, puisqu'il y a Anne et Hop Pop qui ont conduit la caravane pendant une longue période, ils sont crevés, mais Sprig et Polly, en les voyant se coucher, parce que vraiment ils sont beaucoup trop fatigués, ils disent ah non, encore un petit peu, on est bientôt arrivé, je veux m'endormir dans un vrai lit là maintenant, et tout, ils se disent tiens, on va conduire à votre place. Ce en dépit du fait que Hop Hop et Anne sont les seuls à savoir vraiment conduire Bessie, puisqu'ils n'ont toujours pas suivi le manuel, eux. Mais non, ils se disent, on va faire ça dans leur dos, puisqu'ils sont totalement crevés, ils feront pas gaffe. Et oui, c'est ça le coup, ça le truc, quoi. On fera du gag sur le fait qu'ils rêvent, puisque c'est un épisode ultra court, il n'y a rien qui se raconte. Et l'histoire de cet épisode, c'est juste, Sprig et Polly qui se diront, tiens, on peut conduire ça nous-mêmes, qui font les cons, et qui apprendront vaguement une leçon à la fin. Et ouais, ça fait super redite avec ce qu'a appris Anne dans l'épisode de la saison 1 où elle comprend l'importance de conduire Bessie. C'est quand même un petit peu important ça, mais donc c'est très redite, mais en dehors de ça, c'est juste eux qui se rendent compte que c'est compliqué, que la nuit, comme Hop Pop les a avertis, c'est dangereux et tu rencontres des trucs qui font peur, et puis c'est ce qu'on a, quoi, de l'ambiance un peu horrifique qui passe et nos personnages qui risquent quelque chose en essayant un tout petit peu de se la jouer, en apprenant leur leçon à la fin. Je sais pas, ça va. Putain, tellement sans intérêt en soi. Je veux dire, je prends ça comme un délire d'un moment. Voilà. Je prends ça comme un délire d'un moment. L'ambiance horrifique passe, le côté risque, même si c'est parce que nos personnages sont des cons. Tu comprends un petit peu l'impatience et le fait qu'il doit apprendre une petite leçon à ça. C'est pas. Putain, est-ce que j'en ai rien à foutre, quoi. J'ai tellement rien à foutre de ça, quoi. Donc, ouais, ils tombent dans des tas de problèmes, des tas de trucs horrifiques, un peu random, quoi, sur leur chemin durant la nuit. Notamment, donc, une sorte de mec qui a l'air super flippant au premier abord, mais c'est pour faire fausse piste, parce qu'en fait, il est plutôt sympa. Hein, ce mec qui semble se téléporter d'endroit en endroit, en fait, il essaye juste de leur indiquer le bon chemin, le chemin le plus sûr, et il l'écoute pas parce qu'il fait flipper. Hein, ce qu'il faut reconnaître, n'aide pas, quoi. Tu pourrais être un tout petit peu plus avenant dans ta façon de présenter ça, mais au bout d'un moment, alors qu'ils manquent de tomber à leur mort en étant pris dans un truc de fumée, il les sauve in extremis alors qu'ils comprennent toujours pas et se rendent compte en voyant une statue érigée au gars que en fait c'est celui qui protégeait les voyageurs pour leur faire voir la route la plus sûre et se rendre compte qu'en fait il était là pour les protéger. C'est un peu mignon cette petite révélation là, cette espèce de manipulation de notre façon de percevoir ça.
Au-delà de ça, ça casse pas des briques. C'est le truc qui sauve un tout petit peu l'épisode qui fait que ça passe, quoi. Et en toute sincérité, ça aurait dû être ça l'épisode d'Halloween, puisqu'on sent une fois de plus que vous cherchez vraiment l'horrifique. Et quand on va vraiment dans la mise en scène visuelle à cet égard-là, ça passe. Mais ouais, hein, il est assez juste, hein, très très juste cet épisode. Et au bout du compte, ouais, à la fin, ils arrivent à proximité de Wardwood, il reste plus que 3 kilomètres, un truc comme ça. Et c'est pas raccord avec la fin de l'épisode, de cet épisode-là et de l'épisode qui va suivre, puisque ils sont claqués, Sprig et Polly après ça, et dans l'épisode suivant, donc l'épisode qui va nous intéresser un peu plus dans cette vidéo, eh ben ils sont frais comme des gardons, hein. Ils donnent pas l'impression d'avoir passé une nuit blanche, donc voilà, c'est même pas particulièrement raccord à cet égard-là. Mais bon, voilà, donc l'épisode, demi-épisode qui suit, ben, c'est oui, notre petite famille qui est de retour à Wardwood en étant un petit peu accueillie par tout le monde. On voit un petit peu tous les personnages importants, même ceux dont l'importance est toujours à déterminer. Donc Olivia qui réapparaît enfin un tout petit peu rapidement, histoire d'eux. Et Wally qui fait un tout petit peu référence de leur rencontre là-bas en disant vous m'avez pas vu en fait si et ouais c'est bien et ça va pas plus loin que ça, c'est un petit peu dommage mais bon c'est et étant donné que j'ai des doutes sur la légitimité du caractère non filler de cet épisode, j'en parlerai à la fin, j'estime pas que tout d'un coup ça justifie leurs épisodes comme étant automatiquement à regarder en fait pour suivre l'histoire principale. Mais on en parlera un peu plus tard de ça. Ce qui est important, c'est que le conflit sera centré sur une grosse connerie que vous sortez de votre cul, qui n'a pas du tout été un tant soit peu indiqué avant, sur le fait que tout le monde avait demandé à notre petite famille, donc surtout Hop Hop et Polly qui ont pris la caravane, de leur prendre des petits cadeaux, de leur ramener quelques petits souvenirs de ce coin-là. Et ça me rappelle le fameux épisode donc où chacun devait s'acheter un petit souvenir à ramener, quoi. Et ça leur a pas titillé la mémoire à Polly et à Hop Hop, ça. Tiens, je vous donne 2 $ pour vous acheter un petit souvenir, c'est important. Il y a aucun moment ça leur est venu à la tête. Ah oui, merde, on avait promis d'acheter des souvenirs à ces gens-là. Non, c'est parce que c'était pas du tout pensé par les scénaristes à ce moment-là. C'est un délire qu'ils ont sorti de leur cul à cet instant précis dans cet épisode. Et donc, ouais, c'est un conflit de merde. Un conflit de merde. Ah mince, on a oublié, qu'est-ce qu'on va faire pour noyer le poisson? Parce qu'on peut pas juste dire, excusez-nous, on a oublié. Non, on va foutre la merde. On va dire non, on va essayer de trouver un moyen de justifier ça. Surtout, Sprig qui n'y est pour rien, quoi, il était pas au courant. Il peut s'en dédonner totalement, mais il voit que dans la liste de trucs promises, il y avait un truc à Ivy qui était promis, et il se dit, ah, il faut qu'elle ait ce machin-là, il faut qu'elle croie qu'on lui a apporté ce machin-là, donc il faut qu'on leur fasse croire qu'on leur a acheté ces cadeaux, mais trouver une excuse pour qu'ils ne leur soient pas disponibles. Et donc ils se disent, tiens, on va invoquer une créature dans un bouquin que Molly m'a donné, Sprague, il dit ça comme ça, ça sort de son cul, ça aussi, c'est pratique, hein, les objets que vous sortez de votre cul pour arranger votre scénario, qui donc a cette capacité très spécifique à votre intrigue de bouffer les cadeaux en fait. Il n'est pas vraiment du genre à bouffer les grenouilles, c'est pas son truc, mais il adore bouffer les cadeaux en fait, c'est son truc. Et donc cette créature qui s'appelle Chicatrix ou un truc comme ça, c'est référence au Cocatrix. C'est clairement ça quand on voit plus tard ce qui se passe avec ça. Ils se disent, tiens, on va organiser une petite soirée en présentant des faux cadeaux, hein. Ils ont de quoi faire des emballages cadeaux gigantesques. Ce qui en soi devrait prendre toute la journée, mais ils font ça super vite apparemment, hein. J'imagine qu'Anne a utilisé ses super pouvoirs hors champ pour ça. Ils mettent ça en place, dit ah, attendez un peu avant d'ouvrir tout ça, on va fêter ça un petit peu, alors qu'ils préparent donc un sort d'invocation de la créature, parce qu'ils peuvent le faire bien entendu, et ouais, c'est ce qu'ils font, quoi. Ils préparent la soirée, tout le monde essaye un tout petit peu de renouer de famille très rapidement, très rapidement. On monte les personnages très très vite. On passe un peu de temps sur le maire qui devient un peu le porte-parole de tout le monde maintenant. Sérieusement, c'est ridicule, quoi. Ben, tout d'un coup, c'est un gros gentil qui représente vraiment la population. C'est ça le maire de Wardwood. C'est tellement pas cohérent avec comment on le montrait au début, mais putain, passons. Il y a
finalement Cicatrix qui arrive pour bouffer les cadeaux. Et d'après les sous-titres de ses cris, apparemment c'est quelqu'un de plutôt chill, mais il voit des cadeaux, ah c'est pour moi, je veux les bouffer. Seulement voilà, il y a tout le monde qui dit non, on va pas laisser bouffer les cadeaux que vous avez pris la peine d'acheter pour nous. On essaye de se battre et ça fout le bordel et ils risquent leur vie. Ce machin a le pouvoir de les pétrifier. Heureusement Molly a les capacités de dépétrifier tout le monde, donc c'est pas grave. Enfin voilà, ils risquent leur vie, il y a du danger, tout ça, et au bout d'un moment, il détruit tout, les cadeaux, il se barre, le Cicatrix, après qu'il faisait fait une formation ridicule, qui n'amenait à rien, qui fait référence au premier épisode, hein, lorsqu'ils ont affronté une espèce de menthe géante, là, ils ont fait une formation menthe, et qui a servi à rien, ce coup-ci, ça a servi. Enfin, ça a servi pas du tout en fait, c'est juste. Ils ont juste de la chatte que le mec se soit senti vexé et il soit barré, plutôt qu'il les tue après coup. Enfin bon, c'est. Bref, les cadeaux ont tous été détruits, donc ils semblent pouvoir s'en tirer, mais ils se sentent mal, que tout le monde se sente mal pour eux, alors qu'en fait c'est de leur faute. Et donc ils avouent, et personne n'a de rancœur face à ça. Ils disent, ah, en fin de compte, vous savez quoi, ça nous a manqué ça. Que vous foutiez la merde, que vous détruisiez des trucs, que vous risquiez nos vies. La vie était tellement ennuyeuse sans vous, maintenant que vous avez ramené ça, on se sent revigoré. On vient de risquer nos vies à cause de votre connerie, merci. Comment vous voulez que je m'attache à ça, quoi? Sérieusement, c'est ridicule. Quelqu'un ferait ça dans un cadre un tant soit peu sérieux, on dirait, mais vous êtes des connards, quoi. Attendez un peu avant qu'on vous reparle, quoi. C'est quand même affreux ce que vous avez essayé de faire. Vous avez risqué nos vies pour pas vous sentir mal, alors que vous auriez pu nous dire la vérité directement. Mais non. Tout ça pour amener à rien et faire en sorte que vous faites ces retrouvailles signifient que dalle, quoi. On crée un conflit forcé qui n'a pas du tout été appuyé, un tant soit peu amené avant, juste pour créer un conflit forcé, pour célébrer ce retour-là. Alors que vous auriez pu amener des tas de conflits beaucoup plus intéressants que ça sur le principe. Je sais pas, ramener quelque chose de là où ils étaient, qui sème un peu le grabuge et essayer de défendre un peu tout le monde, quoi. C'est faire en sorte que le grabuge qu'ils provoquent, c'est pas directement de leur putain de faute. Faire en sorte que ce soit pas des connards antipathiques, nos personnages. Il y a que Anne qui essaye d'être un tout petit peu, un tout petit peu réfléchi et dire, écoutez, on leur dit la vérité tout de suite. Non, les autres, on veut pas. C'est antipathique, ultra antipathique une fois de plus. Je supporte tellement pas ça. Donc ouais, un peu aimé cet épisode-là. Et en toute sincérité, est-ce qu'il est vraiment si indispensable que ça? Je veux dire, qu'est-ce que ça appuie cet épisode, hormis le fait que nos personnages sont de retour à Wartwood? Et dans l'absolu, j'ai envie de dire, ouais, ils sont de retour à Wartwood, limite on peut s'imaginer ça entre deux épisodes, hein. Si on les voit partir dans l'épisode précédent où Anne dit au revoir à Marcy, puis après ben, on peut s'imaginer qu'ils sont de retour, qu'il n'y a pas eu de casse, et puis voilà quoi. C'est pour ça que, en toute sincérité, le fait qu'on mette un tout petit peu en avant Olivia et Wally, et quand je dis un tout petit peu, c'est histoire de dire quoi, hein, quelques secondes quoi, ça ne joue pas un rôle si notable que ça et ça peut vite s'oublier en fait. On peut juste partir du principe qu'ils sont rentrés sans alicroche aucune, et puis voilà. C'est pareil. Je veux dire, cet épisode rabaisse les personnages. Ça rend stupide votre univers, une fois de plus. Et donc, je ne vois pas l'intérêt. Je trouve que ça dérange plus que ça n'arrange. Le propos global, l'univers, en fait, les personnages de cet univers. Donc, non, quoi, pour moi, ils ne méritent pas d'être retenus. Et ouais, quoi, techniquement, oui, il y a une information importante à retenir, mais cette information, à la limite, elle peut se deviner hors champ. Donc, ouais, hein, non, j'estime que c'est du filler. Hein, du filler débile. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc, ouais, il y a quand même un tout petit élément à prendre en compte, mais tout petit. Parce qu'à la fin de la première moitié d'épisode, on revoit le robot grenouille qui les a suivis se diriger lui aussi vers Wartwood. Et bah, je m'attendais, c'est un peu le truc quoi, je m'attendais à ce que ce soit un peu repris directement après pour le conflit
qui pourrait avoir lieu au retour à Wardwood, quoi, ce robot qui a suivi Anne et compagnie, mais non, c'est pas tout de suite. Il y a toujours un temps de retard en fait, en dépit du fait que ça fait je sais combien de jours qu'Anne et compagnie ont passé du temps à Newtopia. Là, par contre, il n'a pas eu le temps de rattraper Anne ou quoi que ce soit, alors qu'elle était un peu posée. Elle vient d'arriver à Wardwood, tout de suite, il les talonne de pas beaucoup. Mais il va attendre un petit peu, quelques temps, pour venir, quoi. Il va à allure variable, cette espèce de robot. Parce qu'on sent qu'il suit Anne ou qu'il suit un des plantaires, quoi. Donc, ouais, ce truc est pas particulièrement logique pour moi. Et en toute sincérité, c'est pas parce qu'on montre de temps en temps, oui, qui suit le groupe que tout d'un coup l'épisode où ça le montre devient indispensable. Tu peux comprendre ça juste en voyant la fin de l'épisode 1B de cette saison 2 et c'est pareil quoi. Les petites apparitions, c'est des ajouts comme ça, sympatoches pour appuyer qu'il existe encore, on l'a pas oublié, mais à moins que ça amène, punaise, un payoff énorme, le fait d'appuyer ce setup autant de fois, je sais pas si c'est si indispensable que ça, hein, personnellement. Et j'ai du mal à croire que ça va appuyer un payoff énorme, hein. Mais bon, on verra, on verra, hein. Sans doute que ça amènera quelque chose, hein. On fait pas référence à ça, je sais pas combien de fois, pour que ça n'amène à rien du tout, quoi. Bon, c'était le détail un tout petit peu notable, sinon c'était chiant, quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, ils sont en retour à Wardwood, et apparemment c'est bien parti pour être le ton de merde plus régulier qu'on a bien connu avec ça, hein. Donc merci pour rien, pour rien. À bientôt pour l'épisode 13 et peut-être plus. Bye!